Toutes mes excuses, hein. Yuga. Ah, mais je vois des visages familiers. Modérateur. Tout le monde est là. L'UGP est devant. C'est la DVB qui est là. Ok, d'accord, ok. Ok. D'accord. Donc nous allons débuter notre réunion sanitaire. Comme vous le savez, ces contraintes régulières que nous notons en tout cas dans le restaurant de la monsieur le directeur, pour faire un mot d'ouverture. Chers collègues, chers invités, je voudrais juste vous souhaiter d'abord la bienvenue au nom de Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural pour avoir accepté d'être présent à cette importante réunion. Je rappelle que cette réunion se tient dans un contexte particulier marqué par une réglementation phytosanitaire internationale de plus en plus contraignante. Les questions phytosanitaires récurrentes dans les pays et les exigences des partenaires pour la pénétration de leur marché demeurent des enjeux qu'il faut prendre vraiment très au sérieux. C'est la raison pour laquelle l'UEMOA a décidé d'appuyer la mise en place de dispositifs nationaux d'analyse des risques et de réactualisation de la liste des organismes de quarantaine. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, l'entrée des organismes nuisibles de quarantaine dans les pays remet en cause tous les efforts réalisés pour les exportations. En témoigne la situation de la filière mangue avec les notifications d'interception, mais aussi l'apparition de nouveaux ravageurs
comme la légionnaire, le mildiou, sur les solanacées, et j'en passe. Donc, il faut craindre réellement que ces problèmes phytosanitaires ne ralentissent les échanges de produits agricoles pour nos pays. Mesdames, Messieurs, chers collègues, il devient très important donc d'améliorer la communication phytosanitaire et de prendre réellement très au sérieux cette question d'ARP. Nous devrons également mettre à jour notre liste d'organismes nuisibles de quarantaine. Ces outils de prévention sont importants car ça va rassurer les partenaires et faciliter la révision de la législation phytosanitaire. Nous devrons donc, pendant cette période, collecter des données pour les évaluations de risques phytosanitaires qui seront appliquées aux filières. Je voudrais, avant de terminer, remercier l'UEMOA, donc notre partenaire financier, remercier aussi tous celles et ceux présents donc, à cette réunion pour nous permettre de mettre sur pied donc, ce cadre d'échange sur les ARP. Je déclare ouvert l'atelier de mise en place du dispositif national d'analyse de risques phytosanitaires. Je vous remercie de votre attention. Merci, docteur. Merci. Je pense qu'on peut peut-être faire une... Bonjour, c'est Maurice, ici au niveau du laboratoire de la Fondation Serge Oxytox. Bonjour, Baba Gasson, cabinet de Pesco. Oui, bonjour tout le monde, c'est Alpha Omar Diallo, je suis enseignant-chercheur à l'ENSA, l'Université de Thiès. Bonjour, c'est Oumar Bousso, délégué de la direction agricole sur le texte. Bonjour, moi c'est Madame Dié, je suis la directrice de l'ANCA, zone des Niayes. Bonjour, moi c'est Nalamay, enseignant-chercheur à l'UQAT. À la DPV. Moi c'est Hugo Niang, donc horticulteur, donc je suis directeur du CDH. Somme Assoulé Diop, responsable programme universel. Pamela Kidjibou, enseignant-chercheur, directeur de l'école des sciences agronomiques à la culture et mondiale. Bonjour, c'est Madame Sel de division législation quarantaine des camps. Madame Mélane Aminata Faye, je suis à la direction de la protection des végétaux. Laboratoire d'entomologie de la DTV. Voilà. C'est après coup que je l'ai aperçu. En tous les cas, toutes mes excuses Non, il n'y a pas de souci. et mes salutations. Merci. Malheureusement, Karen est là. Non, non. Toutes mes excuses, je vais devoir vous quitter parce que nous allons visiter le site de Diamniadio. Le président a tapé sur la table pour dire il faut que tout le monde déménage d'ici le 20 juin. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci. Donc je vais essayer de présider un peu à la suite de notre colis, de la séance. Donc on va essayer de passer en revue le programme, l'agenda. Donc la mise en place du dispositif d'ARP, mécanisme de fonctionnement, activité, périodicité de réunion, etc. Puis clôture de la réunion par le directeur. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à cet agenda? Tous sont représentants. Là, exactement. Tous sont représentants. Vous avez la parole. Merci beaucoup.
Présentation qui sera axée sur 8 points. Un peu le cadre normatif d'une analyse de risque phytosanitaire. Le contexte de l'appui de l'UEMOA, parce que c'est important également de savoir. Conformément donc aux normes pertinentes de la Convention de la protection des végétaux. Quelques ARP filières réalisées ici au Sénégal par la DPV. L'importance du dispositif national, les principales contraintes et les perspectives. Qui organise un peu tout ce qui est analyse de risque. Un peu les étapes à faire pour réellement faire une analyse de risque phytosanitaire. Il y a les normes 11 et 21 également. Relation des marchandises selon le risque. Ça facilite beaucoup le travail. Bon, pour le contexte de l'appui, ce qu'il faut retenir, l'article 27. Il dispose que les États membres se réfèrent donc pour son application à la liste des organismes de quarantaine, pour en tout cas de son introduction, son établissement et dissémination dans notre pays. Si c'est le cas, évidemment, voir un peu l'ampleur de l'impact économique. Il y a beaucoup de pesticides, tout ça c'est des impacts qu'on peut voir après. Et l'impact social. Parce que également, s'il n'y a pas de récolte, quelquefois c'est des exodes. Donc c'est des prévisions, hein? Donc c'est des études. C'est des études qu'il faut faire, documenter et puis voir réellement. Par exemple, ici il y a des scores. 1, 2, 3 pour l'impact de gestion. Si effectivement le risque existe. Parce qu'en cours d'analyse de risque, on peut se rendre par exemple, si on dépasse l'étape d'évaluation des risques, si on voit qu'il n'y a pas de risque, là l'analyse s'arrête. Importation limitée à des végétaux provenant de récoltes ayant été officiellement inspectés. Là également, c'est des mesures. Obligation d'exporter des réels. Là, on envisage l'étape de gestion du risque. Avec des restrictions, des réglementations, des exigences, tout ce qu'on veut. Qui sera animé par la DPV. Ça c'est clair. Donc les informations seront certainement centralisées. Maintenant, c'est un travail de validation, d'évaluation. Les membres seront appelés à faire au sortir de cette réunion, assemblée. L'année 2020 sera consacrée à l'année. Madame. Ok. Abdoulaye Ndiaye, je suis le chef de la division législation, phytosanitaire et quarantaine des plantes, DPV. Voilà, en fait c'est un atelier qui rentre dans le cadre de la mise en place d'un dispositif national d'analyse de risques phytosanitaires. Bon, ce qui justifie un peu ce travail, c'est qu'en réalité, il faut reconnaître que, disons, ces dernières années, on a assisté, disons, à l'introduction de ravageurs de quarantaine dans notre pays, mais également à des réglementations très contraignantes au niveau de l'Union européenne, par exemple, de nos partenaires commerciaux en tout cas. Et là, à ce niveau, il est demandé à chaque pays quand même de mettre ce dispositif national qui permet de faire un travail sur les différentes filières, aussi bien à l'import qu'à l'exportation, pour préserver le pays et effectivement rassurer les partenaires commerciaux. Parce que la législation phytosanitaire internationale nous impose maintenant, pour pénétrer en tout cas certains marchés niches, des documents d'évaluation des risques phytosanitaires. Et c'est un travail quand même pluridisciplinaire qui implique d'autres institutions comme les universités, la recherche et d'autres services techniques. Donc c'est pour cela que la DPV aujourd'hui a invité toutes ces structures pour en tout cas discuter de la question et dégager une stratégie qui nous permette d'avoir ces évaluations de risques, qui nous permettent en tout cas, qui constituent des outils pour l'accès à différents marchés. C'est réellement ce qui justifie la tenue de cet atelier. Vous avez tantôt évoqué des notifications donc, au sein de la CEDEAO, et c'est-à-dire que la menace est toujours là. Oui, la menace est réelle. D'ailleurs, cet atelier se tient dans un contexte très particulier, marqué effectivement par un nombre assez important de notifications au niveau de tous les pays de la CEDEAO, d'ailleurs. Des notifications de non-conformité sur le marché européen, par exemple, qui concerne la filière mangue. Bien vrai que des efforts ont été faits au niveau de tous les pays, mais vu la complexité de la lutte contre ces ravageurs, il y a des expéditions qui ont fait l'objet de notifications des pays de l'Union européenne.
D'ailleurs, il nous a été demandé, ainsi que tous les pays, de faire un plan d'action à soumettre à l'Union européenne, ce que le Sénégal a déjà fait et accepté par l'Union européenne. Et nous sommes en train, en tout cas, de faire des efforts pour un peu sa mise en œuvre au niveau national. Parce qu'on n'a même plus le choix. Il nous faut nous mettre, en tout cas, en conformité par rapport à ces exigences pour continuer à commercer sur le marché international. D'autant que ces dernières années, notre volume d'exportation a beaucoup évolué. Ça fait 10 ans, beaucoup évolué d'ailleurs. Et maintenant, si rien n'est fait pour gérer ces questions phytosanitaires, ça peut remettre en cause quand même nos acquis. D'accord. Quels sont les ravageurs justement qui menacent nos produits? Oui, les ravageurs qui menacent nos produits, c'est un complexe assez diversifié. Hein. Il y a des insectes, il y a des maladies. Donc tout récemment, sur les cultures de tomates et pommes de terre, on a découvert donc une maladie que nous appelons mildiou, due donc à un champignon qui fait des dégâts terribles. Et là, c'est l'occasion, en tout cas, durant cet atelier, de débattre de toutes ces questions et de voir, en tout cas, les meilleures mesures à engager pour, évidemment, préserver la production et, à terme, évidemment, faciliter les exportations sur ces produits. Alors, vous êtes en phase de créer donc, un dispositif. Quel sera le rôle du dispositif donc, par rapport aux autres organisations structurées et quel sera son rôle également? Voilà, le dispositif, c'est vrai, c'est une question très importante que vous venez de poser. Certainement, vous avez suivi les débats de tout à l'heure. Donc, c'est un dispositif qui sera certainement léger, mais qui va regrouper l'essentiel des structures, des services et institutions qui interviennent dans la protection des végétaux, qui interviennent sur les aspects phytosanitaires. Parce que c'est un cadre de concertation qui permettra à la DPV, en tout cas, de prendre les bonnes décisions chaque fois que nécessaire. Parce qu'en réalité, dans ces institutions qui sont présentes ici, il y a des spécialités pointues qui pourraient toujours apporter quelque chose, surtout en termes d'analyse phytosanitaire. Donc c'est un dispositif qui sera léger dans un premier temps, mais là, nous allons surtout en tout cas nous appesantir sur l'aspect communication et concertation. Certainement qu'au sortir de cette réunion, il y aura un réseau qui concernera les différents membres qui permettent d'amplifier la communication phytosanitaire et de donner au décideur chaque fois, en tout cas, les bonnes informations pour une bonne prise de décision. C'est de cela qu'il s'agit en réalité. Est-ce que la DPV a les moyens pour intervenir? Bon, les moyens, c'est relatif, mais dans tous les cas, avec l'appui de nos partenaires, évidemment, et ce que l'État fait toujours, je pense qu'on sera en mesure quand même d'animer, disons, ce dispositif national d'analyse phytosanitaire. D'autant que, disons, dans nos missions même, dont il y a quelque part où, effectivement, les activités se recoupent. Donc, pour le mode opératoire, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Parlant de la mangue, on parle beaucoup plus de la mouche que de la fusariose. C'est-à-dire que la fusariose a moins de risques sur la mangue que c'est une maladie, je crois, qui n'est pas connue. La fusariose, vous avez parfaitement raison. La fusariose est devenue une question très très importante et qu'on va aborder d'ailleurs sa juste valeur. Hein, parce qu'en réalité, comme vous le savez, tous les vergers pratiquement de la Casamance sont présentement menacés. Et là, j'avoue que durant cette réunion, les gens vont réfléchir pour voir réellement les actions que nous pouvons encore engager pour effectivement circonscrire les infestations, voir jusqu'où, et maintenant essayer de prendre des mesures, faire de la sensibilisation, parce que c'est un problème qui est réel hein, au niveau du pays. De Carrefour Diaroumé, Carrefour Ndiaye, oui, c'est vrai. C'est vrai, partout il y en a. 2 manguiers sur 3 sont attaqués par la fusariose. Ah oui, effectivement. Aujourd'hui, bon, effectivement. Oui, et là, je vous rassure hein, que effectivement, c'est une situation qui est bien suivie par les services publics. Parce que déjà en 2010-2011, un travail a été fait par les laboratoires qui s'occupent de la phytopathologie pour circonscrire un peu les infestations et déjà commencer à sensibiliser les producteurs sur les mesures éventuelles de gestion de cette maladie. Évidemment, il y a des techniques qui ont été vulgarisées, notamment la taille, mais malheureusement, qui n'est pas appliquée partout pour différentes raisons. Je sais que là, on va encore davantage travailler parce que pour le moment, il n'y a que la taille qui peut rassurer. Parce qu'une maladie, si ça se déclare déjà, pour maîtriser, ça devient très très difficile. Parce que c'est des actions en amont qu'il faudrait faire. Sinon, il faut faire la taille pour permettre une régénération sans effectivement cette maladie. Et à ce niveau, un travail est en train de se faire.
et continuera pour véritablement sensibiliser tous les producteurs et les propriétaires de vergers. Les opérateurs qui, n'est-ce pas, du Sud. nord, Oui. qui s'approvisionnent vers le sud, au sud. Oui. Est-ce qu'il y a des risques d'attaque ou de contamination ici dans les gares? Oui, exact. Ça, déjà en 2010-2011, oui, il y avait même un arrêté de quarantaine qui empêchait un peu le transfert du matériel végétal du sud vers le nord. Un arrêté interne, c'était juste pour, disons, contrôler cette maladie. Mais comme vous le savez, les échanges commerciaux également, ça ne facilite pas les choses, si bien qu'on a trouvé les premières infestations au niveau de la zone des Niayes. Maintenant, ce que nous faisons, c'est que présentement déjà, il y a de la mangue de la Casamance qu'on exporte présentement. Mais on a mis un dispositif quand même très rapproché de suivi qui permet de suivre en tout cas toutes ces expéditions au niveau des stations de conditionnement pour rassurer davantage. Et même des pièges sont posés tout autour de ces stations de conditionnement par le laboratoire d'entomologie. En tout cas, j'ai assisté à la réception d'un camion de la Casamance dans les stations. Voilà. Je ne sais pas maintenant quelles sont les dispositions à prendre. Non. Là, c'est le contrôle, c'est vrai. Hein? Parce que d'habitude, nous, on faisait le contrôle sur la base. On faisait le contrôle sur la base d'une planification tenant compte du niveau de risque. Mais avec cette nouvelle donne, là, on est obligé, en tout cas, d'augmenter notre temps de présence au niveau de ces stations de conditionnement. La campagne a débuté, ça fait juste peut-être 2 semaines. Mais j'avoue que chaque jour que Dieu fait, il y a une équipe de la DPV qui se déplace pour être au niveau de ces stations de conditionnement, superviser un peu le travail. waaw voilà ndaje bu am solo nag moom moo am fii tey DPV regroupé maanaam service yu bëre mu université yi ñu ngi fi ISRA ñu ngi fi CDH ñoo ñëpp ñoo ngi fi maanaam ñu liggéey si affaire analyse de risque phytosanitaire. Analyse de risque phytosanitaire nag dafa ne liggéey bu nga xamee ni que travail d'anticipation la donc comme gis nañu at yi yëpp daanaka ñun non seulement daañu jot ay ravageurs wala ay feebar yu jóge ci yeneen continent ñëw ci réew mi donc même chose ñun également produit ñuy génnee ci marché international am na ci yu nga xamee ni que am nañ problème donc moo tax ñu ni fi mu nekk ni ak réglementation internationale bi am léegi au niveau phytosanitaire faw ñu am dispositif bu demee nii bu nga xam ne day regrouper spécialistes yëpp di discuter question phytosanitaire yi dañu permettre parce que lu demee ne que yenn marché yi nga xamee ne que yom solo la pour ñun dafa am ay réglementation bu ñuy exiger maintenant képp ku fay dugal produit ak lu mu mën a doon foog nga am document buy wane que ni li si war yëpp jël nañ ko loolu nag du DPV kese lañ ci interpellé moo tax tey ñu dajale fi service yooyu yëpp pour maanaam bu ñu fi jógee commencé di mën a analyse yooyu di am ay documents filière par filière bu ko defee marché bu ñu ci bëgg a dem fekk na suñu document pare na bu leen ko joxee bu leen neexee ñëw vérifier xam ne jël nañ disposition yëpp pour rassurer seen ay consommateurs ak seen ay services phytosanitaires. De la même manière ñun également du ñuy importer produits yu bëre ñun également war nañu barricade wu par rapport ak yenn organismes yi nga xam ne bëgguñu ko suñu réew dispositif bi également moom moo si veillé moo koy évaluer xool réellement yan filière la ñu bëgg amaat effectivement ay documents d'analyse de risque phytosanitaire bu nga xamee ni que ñun dañu permettre ku fi indeeti produit évidemment am na législation bu fi nekk mais mën nañ ko même modifier ba dugal ci maanaam problème bi am yëpp ci contexte bi ñu nekk bu ko defee képp ku fi dugalati produit également da nga xam ni kat Sénégal il faut telle condition pour nga mën fa dugg sans problème donc ni ñu koy defee ci yeneen marché yi noonu lay war demee fii également en tout cas loolu daal mooy solo ndaje bi ñu koy rafetlu nag bu baax parce que yaakaar naa ni même bu fi amoon aussi yaakaar naa ni en tout cas ñi ko composé tey bu ñu fi commencé liggéey am nañ ci yaakaar ni dana améliorer lu bari ci liggéey bi voilà. daaw jot ngeen ay notification yu bëri. waaw daaw jot nañu ay notification yu bëri ci mangue bi mais mën naa ni kooku ça concerne daanaka pays CEDEAO yëpp. te wax dëgg yàlla effort yu bëri nit ñi ñoo ngi koy def pour lutter ak mouche boobu mais mouche bi ni mu melee dafa neexul lutter donc am nañ fi notification yu bëri évidemment boo ko xoolee ci volume bi li ñu yóbbu daaw 17 000 tonnes mangue boo xoolee volume bi ci notifié am nañu presque plus de 99% de conformité mais nag comme problème mu quarantaine la benn cas sax boo ko amee day ëpp
loolu yëpp nag fii également dañ ko fi waxtaane de toute façon am nañ plan d'action bu ñu defar avec appui yenn partenaires donc comme ñu bëgg a mettre en œuvre année bi incha allah pour un peu rassurer suñu partenaires yi ne Europe ci mango ji. feebaru mango bi également c'est vrai am na fi moom ñëpp la préoccupé fi mu nekk ñëpp la préoccupé donc également ay jéego lañ ciy def pour maanaam xool yan technique yu simple la ñu mën a conseiller producteurs yi pour xeex bi mën a gën a aw yoon. parce que lu si bëri nag taay moom moo koy réglé pour ñu dagg mango ji mu jébbiwaat mais loolu également travail de sensibilisation lay laaj pour baykat bi mën ko def parce que du ñëpp koy déggee noonu parce que feebar moom bu xasee ba dal garab bi moom c'est difficile pour nga maîtriser ko tout de suite parce que sinon xëy na ay fongicides ngay jël te souvent boo koy gis fekk na yàq-yàq bi déjà bëri na donc léegi daal en amont lañ koy jéem a seere xam naa li mu dal nii ba pare moom taay rek moom mooy li nga xamee ni que moom la ñuy conseillé pour ñu def waaw mango yu ñu jëlee Casamance c'est vrai loolu effectivement amoon nañ ci même benn arrêté bu ñu fi jëloon pour maanaam ñu bañ di transférer matériel végétal bi Casamance Niayes mais nag xam nga même réew bi même bu doon ay réew yu yeneen réew yu ñu wër sax dès l'instant nga dégg fa feebar wala gunóor moom xëy na da nga koy retardé rek mais tôt ou tard dafay ñëw parce que également échange yi day am te mënoo également di nga contrôler lépp luy dugg mënta nekk donc moo tax ñu jël mesure bi mais n'empêche gis nañ ko ci Niayes bi moo tax léegi mesure boobu c'est vrai taxawatuñ ci trop mais ñoo ngi surveiller bu baax fépp fu ñuy indi mango bi maanaam station conditionnement yi pour rassurer wu parce que ba pare aussi du ñu am système de veille bu nga xam ne mi ngi Casamance présentement bu ñuy jox ay avis ci niveau mousse des fruits fu mu toll. donc noonu daal la ñuy liggéeyee maanaam pour rassurer encore non seulement les producteurs mais également les partenaires fi ñuy exporter. Merci. waaw ba tey damay dooleel de boo taxawee nii. waaw. Bon, je m'appelle Dr Youga Niang, je suis chercheur à l'ISRA, domicilié au CDH Cambérène. Donc vraiment, je félicite beaucoup la direction de la protection des végétaux d'avoir eu cette initiative de convier les gens et les initier aux ARP. Parce que je pense qu'à l'avenir, les gens seront suffisamment outillés et formés pour ne plus être pris au dépourvu. Je pense que chaque fois qu'il y a un cas qui va se présenter, aussi bien à l'import qu'à l'export, parce qu'il nous a fait des présentations sur les exportations d'arachide avec les Chinois, mais aussi pour les importations aussi, des produits, ou bien les exportations de mangue et tout ça. Donc je pense qu'à l'avenir, au lieu que, par exemple, le dispositif avec les Chinois prenne 3 ans, par exemple, pour être huilé, ça va prendre passer maximum quelques mois à l'avenir pour que le dispositif soit bien en place. Et aussi tous les participants à cet atelier actuellement seront formés et auront de la pratique pour faire marcher ce dispositif d'ARP. Est-ce que ce dispositif jouera son rôle d'alerte pour que les prises de décision? Exactement. Je pense qu'avec l'exposé de Ndiaye tout à l'heure, et aussi les contributions des partenaires qui sont là, donc il y a eu beaucoup de contributions des gens qui sont dans l'assistance. Je pense qu'il va les prendre en compte et je suis sûr vraiment que ce dispositif va faire du bon travail. waaw donc damay gërëmati waa DPV yi nga xam ne ñoo nekk fii aussi dañ ma tànn tey may présider séance bi donc loolu dama leen ci remercier bu baax te aussi di leen féliciter ci li ñu def ni tey parce que waxtaan rek mooy régler affaire yi te dañoo woote ñoom liggéey bi mënoon nañ ko sax defal seen bopp mais kon dina am lu ci manqué mais dañu xam ni que bu ñu wooyee nit ñi borom xam-xam yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi bu ñu leen ci boolee dina tax ba fàtte yu ndawaan yi nga xam ne daan am dootul amati donc loolu moo tax ñu woo université yi woo institut de recherche yi woo agent de vulgarisation yi ANCAR a ngi fii donc ñoo ñëpp seen xalaat bu ñu ko boolee yaakaar naa ne njuumte yi dina wàññeeku lool donc loolu moo tax ñu kontaan ci liggéey bi te aussi léegi ginnaaw si tey léegi affaire importation ak exportation dootuñu am benn mbetteel parce que nit ñi fii ñu dinañ am ay jumtukaay pour bu dee import la ñu xam lu ñuy def ak dëkk bu mu mënti nekk parce que dëkk bu nekk dafa am looy laaj ñii danañuy laaj lii ñii laaj lële bokkuñu ay bëgg-bëgg export bi aussi gis nga chinois yi laaj nañu lii malaisiens yi dañuy laaj lële donc nit ñi daal léegi je pense que jàngal nañ leen loo xam ni jumtukaay yoo xam ni dañ koy yore pour que léegi lépp lu nit ñi laaj importation comme exportation daañu taxaw jàkkaarloog moom te danañ ko daan incha allah. jërëjëf merci beaucoup. Youga Niang laa tudd donc docteur Youga Niang nekk ISRA nekk ci centre ISRA bu ñuy wax CDH Cambérène bi liggéey ci CDH waaw direct. Non, actuellement les manguiers
Donc, vous vous présentez à notre micro, s'il vous plaît. C'est en français ou en wolof? En français, d'accord. Donc, je m'appelle Mody Gaye, je suis ingénieur en protection des végétaux. Je suis le responsable du laboratoire de phytopathologie de la DPV. Voilà, donc aujourd'hui, l'état des lieux en Casamance est ahurissant par rapport à la filariose de la mangue. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut faire un petit rappel pour dire que cette fusariose a été découverte, je peux dire, en 2009 en Casamance par Dr Amadou Lamine Senghor, qui était l'ancien chef du laboratoire de phytopathologie de la DPV. Alors, après plusieurs mois de recherche, sur l'ensemble d'une bonne partie de la Casamance, on avait découvert quelque chose qui n'existait pas dans cette zone et qui faisait beaucoup de mal aux manguiers, qui changeait les fleurs, qui les transformait. Et qui faisait que par la suite, ces fleurs-là ne pouvaient pas donner de fruits. Donc les gens s'étaient alarmés, on avait commencé à faire les recherches. C'est par la suite qu'on a découvert que c'était un champignon qu'on appelle le fusarium qui était là-bas, mais d'une autre façon, une autre sorte de fusariose qui était là-bas. Alors, on a poussé les recherches en collaboration avec d'autres pays qui nous ont appuyés. Et finalement, on a trouvé la souche, la véritable souche de fusariose qui créait ces problèmes au niveau de ces manguiers-là. En fait, comment ça se passe? Une fois que les manguiers sont en floraison, une fois que la fusariose est là-dedans, vous voyez que les fleurs sont transformées et ne pouvaient plus donner de fruits. Maintenant, si on le corrèle avec ce qu'il y a avec la mouche de fruits, c'est là qu'on risque de ne plus avoir de mangue dans ces zones-là. À l'issue de ces travaux, ce qui a été préconisé d'abord, c'est qu'il y a une note de service qui était sortie pour alerter les gens, un arrêté de sortie par la suite pour interdire tout transfert de plants de la Casamance vers la zone nord pour ne pas contaminer les autres. Et au niveau des exploitants, on a conseillé aux exploitants de couper, de tailler les arbres. Sur l'ensemble des arbres où on a vu des fleurs avec des malformations, la chose qui était préconisée, c'était de faire la taille et ensuite de permettre aux arbres de régénérer. Maintenant, toutes les pépinières qui étaient faites dans ces zones-là, et ce qui était fait dans ces vergers où il y avait ce problème, on avait demandé aux producteurs ou aux propriétaires de les éliminer pour ne pas transférer le problème vers d'autres zones indemnes. Voilà donc l'activité qui était demandée dans un premier temps. Mais on a vu que plus ou moins les gens étaient un peu réticents. Il y a des gens qui ont respecté cette taille, mais il y a d'autres qui ne l'ont pas respecté. Et si une partie de la population respecte cette taille et l'autre ne les respecte pas, le problème va rester encore sur place. Les autres qui ont déjà fait la sanitation et qui ont eu des résultats vont par la suite encore être recontaminés par cette même maladie. Donc nous réitérons toujours nos propositions envers ces producteurs-là de tailler les manguiers où on a vu l'apparition de cette fusariose. Alors, j'ai assisté au déchargement d'un camion de manguiers venant de la Casamance. Et ça dit que l'arrêté n'est pas respecté. Ou bien alors, il n'y a pas de veille, ou il n'y a aucune mesure prise pour n'est-ce pas, empêcher ce transfert-là. En fait, la transmission ou la contamination, ce n'est pas à travers les fruits. C'est les plants, les pépinières. Ou bien vous prenez des rameaux que vous voulez amener ailleurs pour greffer des plants. C'est ça qui fait la transmission. Ce n'est pas les fruits même. Les fruits même n'ont pas suffisamment de problème. Mais c'est les plants produits sur place pour pépinières ou des parties de plants qui ont été prélevées pour servir de greffons dans d'autres vergers. C'est ça qui fait que la transmission se fait. En tout cas, si je suis le dernier à quitter la Casamance il y a 2 semaines, je vous assure que la situation est grave aujourd'hui. Parce que sur 3 manguiers, 2 sont attaqués par la fusariose. J'en ai vu personnellement. Effectivement, ça c'est vrai. Le problème reste latent et c'est normal parce que tout ce que nous pouvons dire aux gens, avec ce qu'on a eu comme information venant de la recherche, c'est de préconiser la taille. Maintenant, on ne peut pas forcer les gens à couper leurs arbres. Mais actuellement, en tout cas dans la zone, on en a trouvé un peu dans la zone des Niayes. Et comme modèle, il y a un responsable, un propriétaire verger qui a accepté de tailler ces arbres. On a fait le suivi 3 ans après. Les arbres ont repris, ont fleuri et il n'y a pas eu ce problème. Donc c'est vraiment tout ce que nous pouvons préconiser pour le moment à ces producteurs pour éliminer la chose. Et ça n'existe pas seulement en Casamance. Il y en a en Gambie, il y en a en Guinée-Bissau. Donc c'est toutes ces zones-là. Si on devait faire la sanitation, c'est vraiment quelque chose de vaste qu'il faut faire sur l'ensemble de ces zones-là pour essayer d'amoindrir il faut une volonté, il faut des moyens. Et il faut connaître la recherche. Parce que jusqu'à présent, c'est une seule phase
de recherche qui a été effectuée, c'est sûr que les choses peuvent évoluer, peuvent changer, et peut-être on peut préconiser d'autres méthodes pour faire la lutte contre cette fusariose en saison. Merci bien. Moi j'aime bien la mangue. Si je ne mange pas ma mangue dans 10 ans, je vais porter plainte. Non, non, on va continuer à protéger la mangue. Waaw. Feebaru boobu ñu gis ci mangue yi. Waaw. Nga waxuñ ci tuuti ak yan matukaay la ñu war a jël tey. Waaw. Feebar bi garaaw na fu mu ne di Casamance. Waaw comme niñ ko waxee loolu am na Casamance feebar bi nag bi ñu ko gisee léegi mi ngi bëgg a commencé bëgg a yàgg ndax depuis 2009 lañ ko gis bi ñu ko gisee gëstu ci xool ba xam ban jàngoro ban doomu jàngoro mooy jox feebar boobu bañ ko xoolee nag liñ njëkk a def ci gëstu lañ ci njëkk a gis te mu wónul moo xam moo doon jàmp ñu mën a jox nit ñi mooy nañuy fexe ba garab yi nga xam ne gis nañ ni mi ngi tóotóor yu baaxul mu méngoo feebar boobu nañuy fexe ba garab yooyu ñu gor leen pour may leen ñu jébbiwaat pour mun a tóotóoraat am tóotóor yoo xam ne du am feebar boobu ñi ko jot a def am nañ ci résultat wante nag bu dee kenn mi ngi koy def fukk defu ko ka defoon am résultat tamit loolu lay dikkaat ci toolam fekk si ko ndax yëf yi nekkul lu yomb ñëpp ñoo war a jógandoo defandoo ko pour mun fee jógee te problème bi nekkul Casamance kese boo demee Guinée Bissau ma nga fa te yaakaar ni sax yéen boo demee Gambie fekk fa donc xeex bi xeex la boo xam ne ñëpp ko war a jóge defandoo ko fi mu nekk nag ci wàllu gëstu loolu lañ gisagum nañu góor garab yi may leen ñu jébbaat am tóotóor yu baax mu continuer beneen bi ci tegu mooy tool yi nga xam ne dañoo am pépinière yi ñu fa defoon dafa ay taatu mango am na arrêté bu nguur gi génne woon ne bu kenn jëlati ay taatu mango yoo xam dafa jógee ci tool yooyu nga xam ne problème boobu di ko indi ci yeneen gox yi nga xam ne feebar bu fekk accès gu fa loolu tam bu ko nit ñi respecté dana tax ba du law egg si yeneen beneen bi tamit mooy ñi nga xam ne dañuy dem Casamance gis fa mango bu rafet bu am doom yi rafet yéen koy jël ñu dagg fa ab car ne dañ koy indi seen boor bi greffé ko ci dañuy jël problème bi indiwaat ko fii encore loolu yëpp lu ñu war a bàyyi la mais nag moyens yi ak pexe yi moyens yi ñoo manqué wante pexe yi yaa ngi fi te ñu ngi ko ne di gëstu incha allah ñàkkul dana am yeneen pexe yoo xam ne gëstukat yi dañ ko génne tegaat ko ci kaw table pour mun a gën a may nit ñi ñu gën a mën a xeex ak feebar boobu. doomu mango yi dañu indi feebar yi li koy indi mooy pépinière yi fa jógee ak bànqaas yi ngi dagg wala banque yi ñu dagg pour indi ko greffé ko ci yeneen tool yi loolu moo koy indi. donc foog ñu dagg garab yi quoi pour ñu mun. il faut que ñu taaye garab yi nga xam ne gis nañ ci tóotóor yooyu mu indi feebar bi buñ ko taayee ba mu normal su jébbiwaatee tóotóor day normal. d'accord te du Sénégal rek la am même Gambie Guinée Bissau. gis nañ ko dégg nañ ko Guinée Bissau te yaakaar nañ tam ni mu ngi biir Gambie. kon il faut une volonté politique. il faut que ñëpp dajaloo mu ñetti réew yi ñu dajaloo mun ko xeex bu jógee fi wante du benn réew kese moo ko mën a xeex mu jógee fi. ok.